Madame la députée de Saint-François propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 213, loi concernant certains immeubles situés dans la municipalité de Dixville. Madame, y a-t-il des interventions? Il n'y a pas d'intervention. Le principe du projet de loi numéro 213, loi concernant certains immeubles situés dans la municipalité de Dixville, est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader adjoint, la suite, s'il vous plaît. Oui, merci. Je vous demanderai d'appeler de nouveau l'article 63, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Merci. Donc, Madame la députée de Saint-François propose l'adoption du projet de loi numéro 213, loi concernant certains immeubles situés dans la municipalité de Dixville. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame la députée de Saint-François, je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente. Vous me voyez très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour l'adoption du projet de loi privé 213. C'est une loi qui concerne certains immeubles situés dans la municipalité de Dixville, une petite localité limitrophe aux frontières américaines comptant un peu moins de 800 habitants qui sont situés dans la MRC de Quaticook en Estrie. Vous savez, Madame la Présidente, ce projet de loi ne se limite pas à corriger une irrégularité administrative. Il trace une voie pour revitaliser le cœur villageois, répondre à des besoins criants en logement et infrastructures et redonner vie à un patrimoine qui a longtemps servi la communauté. Permettez-moi d'abord de rappeler le contexte et les raisons pour l'adoption de ce projet de loi. Le terrain et les immeubles en question ont été acquis en 2003 par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de l'Estrie, alors connu sous le nom de Centre d'accueil Dixville Inc. Cette acquisition, bien qu'animée par des bonnes intentions à l'époque, s'est réalisée sans les autorisations prévues par l'article 260 de la loi sur les services sociaux. Alors, par conséquent, l'acte de cession devenait invalide. Donc, depuis l'acquisition, cette irrégularité juridique a pesé comme un obstacle sur le développement de la municipalité. Alors, Madame la Présidente, depuis sa fondation en 1965, l'histoire du Centre d'accueil Dixville est étroitement reliée à celle de la communauté. Ce centre a été un pilier pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou des troubles envahissants du développement, et son legs demeure ancré dans la mémoire des citoyens. Or, la vocation de ces immeubles doit maintenant évoluer pour répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté. La municipalité a déjà racheté les terrains et les bâtiments concernés avec l'objectif clair de dynamiser le village. Par les projets envisagés, on retrouve le déménagement des bureaux municipaux qui manquent cruellement d'espace dans l'hôtel de ville actuel, la création d'espaces communautaires pour accueillir des activités qui enrichiront la vie sociale et culturelle des citoyens, le soutien de la croissance démographique en offrant de nouveaux locaux à l'école primaire Santa Maria, la régularisation des infrastructures municipales vieillissantes qui nécessitent des investissements urgents et surtout la construction de logements abordables, un besoin criant pour cette municipalité comme dans beaucoup d'autres au Québec. Ces projets sont des solutions concrètes à des défis bien réels. En matière de logement, Dixville présente un parc locatif les plus vieillissants de la MRC de Quaticook et des loyers parmi les plus élevés de la région. Il est donc urgent de bonifier l'offre locative pour l'habitation abordable. De plus, ces développements s'inscrivent dans une vision plus large de la revitalisation du cœur villageois historique. Je tiens à rappeler qu'ils ont même fêté l'été dernier leur 150e anniversaire. L'acquisition des terrains permettra le maintien des services de proximité, la protection d'un patrimoine précieux et la préservation des paysages naturels, dont le parc John Visser, qui font la beauté de la place. Bref, ce projet de loi aura un effet positif, direct sur la qualité de vie des citoyens et celle des générations futures. En terminant, Madame la Présidente, j'aimerais remercier les personnes qui ont travaillé à rendre possible l'adoption de ce projet de loi, soit le leader du gouvernement et ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, excusez-moi, ainsi que son équipe, dont Mme Annie Desnoyers et Jean-Charles Duchâteau, pour leur accompagnement tout au long du processus. Je tiens aussi à remercier de la confiance de Mme la mairesse, Mme Bouchard, qui est aussi la doyenne des mairesses au Québec, et de son directeur général, M. Sylvain Benoît, ainsi
que j'aimerais saluer toute la communauté de Dixville qui a su garder espoir malgré les obstacles. Donc, comme mentionné précédemment, ce projet de loi ne fait pas seulement corriger une irrégularité administrative, il ouvre la porte à un avenir prometteur pour les citoyens de cette charmante municipalité dont l'ambition des projets n'a pas d'égal que la résilience de ceux qui les portent. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la députée de Saint-François.